Elle est rentrée tard encore hier. On s'est pas parlé. Kofi, tu peux pas laisser ça traîner. Parle-lui ce soir. Clairement. Je sais pas si elle va m'écouter. C'est pas la question. Toi, tu dois parler. Ce qui vient après, c'est elle qui choisit. Depuis quelques jours, les mots sont devenus rares. Et parfois, le silence fait plus de bruit que les disputes. Le poste de coordinatrice est officiel, Aïcha. Ils t'ont choisi, Aïcha. Sérieusement, bah? Augmentation de 40%. Tu commences le mois prochain. Si t'as besoin de parler. Vraiment, ça va. On fête ça ce soir? Au bureau, tout semble différent pour Aïcha. Sa carrière avance, sa reconnaissance grandit, et la promotion qu'elle attendait arrive enfin. Aux yeux du monde, elle réussit. Mais parfois, quand la réussite arrive vite, elle emporte aussi avec elle des équilibres plus fragiles. Kofi, franchement, là c'est plus un problème de salaire, c'est un problème de respect basique. Je sais. T'as pensé à la thérapie de couple? Aïcha en thérapie de couple, elle va me dire que c'est moi le problème. Peut-être. Mais au moins t'auras essayé. Aïcha m'a dit qu'elle a eu sa promotion. 40% d'augmentation. Je sais, elle m'a appelé hier soir depuis un restaurant avec ses collègues. Pendant ce temps, Kofi était seul chez lui. Elle lui a envoyé un message pour lui dire de pas l'attendre. Elle aurait pu le prévenir mieux. Ce n'est pas la première fois. Et toi et moi, on le sait. Inès, les hommes africains ont toujours voulu contrôler leurs femmes. T'as oublié, non? Je n'ai pas oublié. Mais Kofi n'est pas en train de la contrôler, il est en train de se noyer en silence, c'est différent. Il faut qu'on lui parle. Vraiment cette fois. Pendant ce temps, ailleurs, deux amis commencent à voir la situation différemment. Ceux qui nous aiment sont les seuls capables de nous dire la vérité que nous refusons d'entendre. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Kofi décide de parler. Pas pour se disputer, pas pour accuser, mais pour dire simplement ce qu'il ressent. Kofi, il est tard. Aïcha, assieds-toi. Depuis 3 mois, je rentre dans une maison où je me sens étranger. Tu rentres quand tu veux. Tu me parles comme si j'étais un obstacle. Tu m'as coupé la parole devant tes collègues. Et l'autre soir, tu m'as dit que si je peux pas assumer une famille, j'avais qu'à pas me marier. Cette phrase, elle m'a traversé comme un couteau. J'étais fatiguée ce soir-là. On est tous fatigués, Aïcha. Moi, je suis debout à 5h du matin. Mais je rentre et je tiens ma parole. Peut-être que je l'ai changé parce que enfin je me sens libre. Libre de quoi exactement? De me manquer de respect? Je t'aime encore, Aïcha. Mais je peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de savoir si toi tu veux encore de ce mariage. Oui, je veux ce mariage. Alors il faut que les choses changent. Vraiment. Les mots sont calmes, mais ils portent le poids de plusieurs mois de silence. Et dans cette conversation, une question apparaît enfin. Veulent-ils encore se battre pour leur mariage? Aïcha, il faut qu'on te parle. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ça? On t'aime, c'est pour ça qu'on va être honnête avec toi. Je te parle aussi en tant que femme qui a perdu quelqu'un par orgueil. Je veux pas que tu vives ce que j'ai vécu. On prend le parti de votre couple et de toi. Parce que si tu continues comme ça, tu vas perdre un homme bien. Et tu le regretteras. Le week-end arrive, et cette fois ce sont les amis d'Aïcha qui lui parlent franchement. Non pas pour la juger, mais pour lui montrer ce qu'elle ne voit plus. Parfois, la liberté peut devenir une fuite. Et parfois, l'orgueil peut nous faire perdre ce qui comptait le plus. Vous avez parlé alors ça? Oui, cette fois vraiment. Et elle a dit quoi? Elle dit qu'elle veut encore ce mariage. Mais j'ai aussi réfléchi à moi. Est-ce que j'ai laissé assez d'espace pour qu'elle s'épanouisse? Kofi, ça c'est la parole d'un homme qui veut vraiment sauver son couple. Et ça c'est rare. Je l'aime, mais l'amour seul ça suffit pas, on le sait tous les deux maintenant. De son côté, Kofi retrouve ses amis. Il ne parle plus seulement de sa douleur. Il réfléchit aussi à sa propre part dans cette histoire. Car sauver un couple ne signifie pas seulement demander des changements à l'autre. Cela signifie aussi être prêt à changer soi-même. Et puis vient la nuit. Kofi ouvre la porte de l'appartement en pensant retrouver le même silence que d'habitude. Mais ce soir, quelque chose est différent. Une table dressée, un repas préparé, aucun grand discours. Juste deux personnes assises à la même table, essayant peut-être de recommencer là où tout avait commencé.